aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire sur la voiture. J'ai déjà commandé des pièces, je vous le dis. J'ai commandé des amortisseurs, j'ai commandé 2 pneus. Donc comme je vous dis, j'ai pas changé sur l'arrière. Du moins je vais pas les changer maintenant. Je vais changer uniquement ceux de devant hein, pour pouvoir dire de rouler un peu. L'arrière est quand même les changer. S'il a été contre-visite, c'est parce que dans la bande de roulement même. Donc en gros là sur le pneu arrière, et ben il y a une entaille. Donc le pneu soit il s'est fait entailler ou soit bah, c'est un pneu de marque de merde. Voilà. Donc j'en ai commandé 2 uniquement pour changer l'avant. Puis bah, l'arrière je verrai plus tard pour prendre des occasions ou alors plus tard. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, les amortisseurs, c'est ça qui me coûte le plus cher. Il y a 100 € pour la paire d'amortisseurs. Le silencieux arrière, je vais voir si je peux pas le réparer, même si c'est loin d'être gagné là, vu les trous qu'il y a dedans. Mais bon, je vais voir, hein. Je vais essayer de tout récupérer. Parce que en fait là c'est le tube qui a cassé. Le tube en fait il est manchonné dans l'autre tube. Je vais faire voir. Tu comprends? Donc j'ai essayé de vouloir retirer hier. Donc j'ai pas percé plus parce qu'après mon regard a été déporté par ici. Ouais. Donc là j'ai un trou sous bassement. Donc du coup je vais retirer moquette de siège. Je vais tout retirer à l'intérieur pour pouvoir réparer le sous-bassement. Il y a un trou, donc à mon avis c'est ça le truc critique qui était indiqué. Donc c'est ce trou là. J'ai gratté le blason, bah, j'avais des trous. Voilà. Donc on va réparer ça. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai commandé, j'ai regardé déjà pour les bougies. Bon j'ai remis le cache hein, mais j'ai bien regardé, il y a bien une bobine qui avait été changée, une bobine. Donc une bobine sur les 3. Et moi quand je suis rentré avec le véhicule, alors j'ai regardé il y avait combien de kilomètres de chez moi chez lui il y avait 25 km, voire 30 même. Ça me paraissait long quand on y a été, mais c'était court au retour. C'est toujours comme ça, c'est long à l'aller et c'est court au retour. Et ben elle a commencé à merder à 5 km de chez moi, que j'ai eu un voyant moteur qui s'est affiché et elle a commencé à tourner sur 3 cylindres. Donc il y a soit bobine qui est morte, ou alors il y a un problème interne dans le moteur, chose que je n'espère pas. En tout cas j'ai redémarré le véhicule, j'avais été le laver hein, donc le lendemain, et le véhicule tournait sur 4 cylindres et j'avais plus le voyant moteur qui était là. Donc à mon avis c'est un problème quand ça chauffe, et souvent quand c'est ça, c'est sûrement une bobine qui est défectueuse, elle chauffe et elle devient défectueuse. Donc je suspecte ça, parce que j'ai regardé les bougies. Ce n'est pas les bougies d'origine, ça a été changé. Les bougies sont de couleur orangée, donc les bougies sont bonnes. Ils sont pas noirs, ils sont pas calaminés, ils sont orangés. Ils tournent, enfin ils sont correctement, tu vois. Ils sont propres. J'ai quand même la ref. Alors ça c'est ma ref des bougies. Hein. Donc c'est des NGK qui sont montés dessus. Et ça c'est la ref de la bobine qui a été changée. Donc parce que les 3 autres bobines, c'est en russe dessus, c'est écrit en russe. Il y a tellement de chiffres que je ne sais même pas c'est à quelle référence. Je pourrais te mettre un chiffre de là jusqu'à là, tellement qu'il y a un autre chiffre sur les 3 autres bobines. Donc ça c'est la bobine qui a été changée, et c'est cette raf là qui y a dessus, enfin ces chiffres là, et ça c'était marqué encore à côté. Ce que j'ai fait aussi, j'ai voulu voir pour faire la vidange. Alors j'ai redécouvert un autre point de rouille aussi. Il n'est pas très grave celui-là, mais il emmerde quand même. Donc déjà protège sous moteur en acier. Il y a des grilles de ventilation qui sont de ce côté là, au niveau du carter, pour refroidir le carter. Donc voilà. Oui, il est très gras effectivement, donc j'espère que c'est uniquement dû à de la vidange qui a mal été faite et que c'est de l'huile qui a coulé et pas autre chose. Après il y en a beaucoup qui disent ce moteur là il consomme de l'huile, bah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas tout à fait bien étanche. Alors ce que tu vois là en couleur huilée, hein, mouillé, bah, c'est de l'anti-rouille que j'ai mis dessus. Donc j'ai gratté, j'ai mis de l'anti-rouille dessus.
Et il y a un truc que j'avais détecté, que quand je suis rentré avec le moteur, il y avait un support moteur. Je commence à avoir l'habitude parce que je rachète des véhicules et souvent il y a des supports moteurs qui sont arrachés. Il y a eu la R11, la Super 5, la voiture qui est en train de passer qui fait du bruit. Il y a eu le Master aussi qui avait support moteur, et ça c'est un support moteur correcteur, enfin anti-couple. Et ben il a fait son temps, hein, il est bouffé. Donc je suis en train d'essayer de regarder ça. J'arrive pas à trouver un support moteur comme ça. Donc je suspecte qu'il y en aurait d'autres aussi, hein, vu la gueule qu'il y a celui-ci. Mais lui, il faut le changer. Donc tu vois, il est assez facile à changer. Donc la vidange aussi que je vais prévoir à faire, à changer. Sinon, tout le reste, ça a l'air d'être sain. Hein, je dis bien ça a l'air. Pour le moment, je ne vois pas trop de dégâts. Ah ouais, là c'est, bah regarde, là je le vois avec toi. À mon avis, il y a ça là-bas. Il va falloir que je vois pour ça, ça doit être ça aussi. Problème rouillé, donc bah, tu vois, ça je l'avais pas vu hier, mais là je le vois. À mon avis, le gars il est gratté parce que on dirait bien que le Black Soul est gratté. Ouais, je vais voir. De toute façon, je vais retirer toute la moquette et puis je vais voir. Donc il y a là aussi, à mon avis la structure c'est ça. Il y avait aussi indiqué à gauche, mais là, ouais, peut-être ça là. Tu vois, peut-être ça ici. Donc j'avais trouvé une bagnole, enfin j'avais trouvé comme ça une 2171, la 71 c'est la version break, commercialisée en France, enfin par les importateurs. D'ailleurs je vais vous en parler parce que j'ai fait quelques petites erreurs dans ce que j'avais dit dans les autres vidéos. Donc du coup, bizarrement ils mettent une annonce, mais il leur reste quoi? Il leur reste uniquement sur cette voiture les vitres arrière électriques, enfin les lève-vitres des vitres arrière électriques. 30 € pièce, ça fait 60 balles. Ouais, ça peut se faire. Je vais voir si c'est les moteurs qui sont bien cramés et voir si on peut pas faire réparer les moteurs. Ça coûterait peut-être moins cher et éventuellement par chez moi il y en a qui réparent ce qui est alternateur, rectification de culasse, tout ça. Donc à mon avis ça va pas leur faire peur de réparer des moteurs de vitre électrique. Alors, j'avais dit que dans cette voiture-là, il y avait du Renault. Non, il n'y a pas du tout de Renault, parce que, en fait, j'étais dans l'inconscience quand j'ai acheté le véhicule. C'est après, une fois que j'ai fait des recherches, je savais que Lada avait appartenu à Renault pendant un certain temps, mais il n'y a pas appartenu à l'époque où celle-là est sortie. Celle-ci est sortie en 2010 en France, hein. D'ailleurs, il y a une histoire sur cette voiture, mais peut-être que je vous la tirerai là dans cette vidéo, non. Mais cette voiture-là a été commercialisée en Russie à partir de 2008. Renault Renault a eu des droits, enfin, à acheter une partie de Lada qu'à partir de 2014. Donc en gros, ce véhicule-là, la 2172, et tu vois bien que je te dis plus la Priora, la 2172 en fait c'est du 100% russe qu'il y a dedans. Il n'y a rien d'Europe, il n'y a rien de Renault, c'est russe, c'est du russe. Donc en gros les pièces, je pensais que ça aurait été facile de retrouver dans la casse comme Ovoko et Opisto, surtout Ovoko parce que c'est des casses plus orientées dans les pays de l'Est. Et ben non, en fait je ne trouve rien. Par contre un Lada, oui, j'aurais trouvé. D'ailleurs j'ai trouvé un site internet qui est un site qui est fan de Lada, et le site je crois que c'est tout pour sa Lada, enfin, ou tout pour son IVA, un truc de ce genre là, c'est pas un placement de produit que je te fais, mais j'essaie de trouver, voir s'il n'y aurait pas des pièces compatibles, parce qu'ils ont IVA mais ils ont après aussi véhicule Lada autre, donc j'espère y trouver là-dedans. Alors la petite histoire de cette voiture là, c'est que c'est un véhicule russe vendu sous le nom Lada Priora en Russie. Les importateurs de ce véhicule là l'ont rebadgé. En fait c'était un Lada 1172, voilà, en version berline. Tu as deux versions de berline. Tu as la berline comme j'ai, avec le coffre à l'arrière qui retombe un peu comme la R11. Tu as la version berline qui ressemble un peu, tu sais, derrière,
un peu comme la Renault 9, pour ceux qui voient, il y a un Renault 9, les Mercedes, les berlines de luxe là, tout ça, hein, le coffre, hein, quoi, qui est un coffre, donc en 4 portes, voilà. Et celle-ci, elle est appelée la 2170. Et après, il y a la version break qui est la même, mais en version break, qui est la 1171. Donc la 1170, 1171, 1172. Voilà. Donc celle-ci, c'est la 1172. C'est une 2010. Donc, c'est une des premières imports. Enfin, c'est l'une des premières Lada import de celle-ci en 2010. Pourquoi? Parce qu'il se n'est vendu en 2010 45 exemplaires sur toute l'année. Cette voiture fait partie des 45 unième exemplaires vendus en 2010, mais laquelle c'est? Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la 45e? Voilà, donc c'est l'une des premières Lada, donc elle a une petite valeur et une petite histoire, tu vois. C'est pas la 1172 qui a été vendue plus tard, non, celle-ci c'est une version 2010, donc il n'y en a eu que 45 vendus en 2010 et celle-ci en fait partie. Après, bah, il faudra que je fasse des recherches avec Car Vertical pour savoir c'est laquelle exactement. De toute façon, je verrai qu'il y a eu des modifications par GPL parce que aucun de ces véhicules-là n'était vendu en GPL. Ça a bien été transformé derrière. D'ailleurs, le véhicule a 14 ans. Dans 16 ans, je ne peux pas le faire passer en collection parce qu'il est équipé du GPL. Finalement, avoir essayé d'avoir réparé la Saxo et avoir acheté des douilles pour pouvoir lui refaire le joint de culasse, et ben ça me servirait. Parce que j'avais dit que ça allait jamais servir. Comme tu vois, il est tout neuf. Il a uniquement servi pour joint de culasse de la Saxo. Et c'est exactement les mêmes vis. Donc j'avais déjà du coup les douilles. Et ça tombe bien parce que c'est la douille là qui correspond pour les vis de siège. Donc au moins, ça, je pourrais tout saquer. Et voir pour les trous, pour le châssis, hein, déjà commencer à réparer ça. Par contre, il faut que je me retrouve de la tôle, hein, parce que j'ai tout jeté. Je pensais pas repartir. Je voulais pas repartir sur un chantier moteur, tout ça, mais je pensais pas non plus retomber sur des grosses réparations de trous de rouille, tout ça, sur des véhicules de 2010. Bon. On va dire quand même que la Lada Priora c'est une conception de véhicule des années 90, on va dire, parce que elle a quasiment le même état que des véhicules des années 90, que mon C5 qui est peut-être cabossé, mais il n'y a pas de point de rouille sur le châssis. Non, comparé à celle-là, tu vois qu'il y a quand même une grande différence. D'ailleurs, quand je récupérerai le C5, je vous ferai un comparatif entre 2003 et 2010 par rapport à un véhicule russe et ce que tu pouvais acheter en Europe. Hein. Voilà. Alors, celle-ci, si vous avez pu voir dans la première vidéo, j'avais remodifié le titre et j'ai marqué version luxe sans E. Oui, parce que tu as deux modèles. Tu as le modèle d'entrée de gamme qui est la version Norma, pas normal, et tu as la version luxe LUX. Ce véhicule est la version luxe, c'est le haut de gamme de sa gamme. Voilà. Il y a quoi de plus? Et bien déjà, je te fais un petit comparatif comme ça. Sur mon C5 qui est de châssis 2001, immatriculé en 2003, sur mon C5 il y a multi-airbag, airbag passager, conducteur, latéraux. Celle-ci, si tu la prends version normale, tu as elle est 2010. Hein. En version normale, tu as l'airbag conducteur uniquement. En version luxe, tu as le choix d'avoir un deuxième airbag embarqué pour le copilote. Voilà, tu as ça en plus. Et en version luxe, tu as tout de la version Norma, mais tu as en plus les vitres arrière électriques, jantes alu que je possède, l'autoradio que je ne possède plus d'ailleurs, et siège chauffant et troisième ceinture 3 points au lieu d'être une ceinture 2 points.
Voilà. Voilà ce que tu as dans la version luxe. J'ai une voiture de 2010, le haut de gamme de sa gamme. Ça me fait rire parce que c'est le haut de gamme, mais cette gamme là c'est le bas de gamme d'une Clio 3 par exemple. Quand je compare l'intérieur de la Clio 3 et celle-ci, la Clio 3 j'ai l'impression c'est une Mercedes comparée à celle-là. Tu vois que il n'y a pas entre Russie et Europe, enfin voiture française, il n'y a pas le même critère de luxe. Ouais. Je l'aime bien quand même cette petite voiture. Au moins c'est... T'es sûr que même si tu l'abîmes, t'es sûr que... Bon, moi ça me ferait chier de l'abîmer parce que les pieds sont introuvables. Mais voilà quoi. D'ailleurs, en 2010, ça a été vendu à 11 000 euros. 10 999 euros précisément. Et à cette même période-là, tu avais une Lada, tu avais une Dacia Logan qui devait être 2000 euros plus. Mais entre la Dacia Logan et celle-ci, la version de la Dacia Logan, c'est le haut de gamme. Du haut de gamme luxe. Bon, ce qui est prévu, bah déjà on va changer la plaquette de frein aussi. J'attends dans ma commande, en même temps que les amortisseurs. Les amortisseurs j'aime pas trop à cause des ressorts, c'est assez dangereux tu vois. Surtout là, vu l'état, je sais même pas si... J'espère que le ressort il va pas m'exploser dans la gueule, enfin qu'il va pas casser. Donc prévu amortisseur avant. Les plaquettes de frein je vais les changer, il y en a une à des proches ferraille, donc je profite, je change au prix que je les ai payés, je change hein, 8 balles, c'est des ABS. À l'arrière j'ai regardé les amortisseurs arrière, ils devraient esthétiquement ils sont dégueulasses, ils sont rouillés, ils sont aussi rouillés que les amortisseurs de devant, mais comme ils ne sont pas indiqués à changer et qu'ils ne sont pas percés, ils ne fuient pas. J'ai juste gratté la rouille et j'ai mis de l'anti-rouille dessus. Et après, bon, bah, je vais les repeindre. Mais si ça fuit, je les change. Parce qu'ils sont trouvables aussi. Mais je suis à 80 euros ou 75... non, 80... Bah, je suis à 80 euros, on va dire, sur les amortisseurs arrière. Je vais d'abord faire à l'avant, ce qui est prioritaire. Et le châssis. Voilà. Donc là, ce que moi je vais faire, c'est que je vais... bidanger le moteur, déjà contrôler s'il n'y a pas de mayonnaise, si j'ai pas de surprise dedans avant de commencer à... tu vas me dire c'est trop tard, j'ai payé, mais bon je peux toujours après renvoyer le colis si je me dis non, le moteur c'est mort, j'arriverai pas à le réparer, parce que même un joint de culasse c'est même pas disponible, donc ça va être compliqué tu vois pour trouver des pièces, hein, conception russe. Alors ça aussi, ça il n'y a pas pété, mais le plastique il s'est rétracté, il ne tient plus, le fond il est présent. Mais bon, dans l'ensemble, esthétiquement, c'est le véhicule le moins esthétiquement dégueulasse et bousillé que j'ai acheté. Hein. Je parle esthétiquement. Hein. D'apparence, visuelle. Si tu regardes en dessous, c'est pas le moins que j'ai pu avoir. Là où j'ai un problème, c'est le rétroviseur. J'arrive pas à trouver du coup. Je vais voir comment je peux faire pour réparer l'autre. Au pire, bah, déjà j'ai 2 vis qui tiennent encore, 2 vis, ça peut être quoi la pare-brise pour le coller par exemple. Tout coller l'ensemble, bah, en vrai bah, ça sera un rétro défini. D'ailleurs je ne sais même pas si l'électrique fonctionne. Je ne suis pas sûr, mais il y a 2 câbles. Est-ce qu'il y a le câble dégivrage sur les rétroviseurs? Il est possible qu'il y a le dégivrage sur les rétroviseurs et ils sont réglables électriquement. Est-ce que ça fonctionne encore? Je ne sais pas, je n'ai pas testé. En tout cas, je sais que l'essuie-glace arrière ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Vers la roue là-bas, arrière, il y a un bocal avec 2 tuyaux. Quand je regarde par le coffre, je trouve rien qui pourrait alimenter, mais il y a un bocal. Je ne sais pas ce que c'est le bocal. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec le GPL? J'en sais rien non plus. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, mais je le ferai une fois que j'aurai les pneus aussi, c'est que je change les pneus avant. Une fois que j'ai les pneus avant,
il faut que je vais la recharger en GPL parce qu'il n'y a plus du tout de GPL. Et bon, de l'essence je peux aller en chercher, mais je peux pas transporter de GPL. Je sais pas comment faire un transfert de... Je sais déjà même pas comment tu remplis une bouteille de GPL. Et après faire un transfert un peu comme les jerrycans d'essence, tu vois. Donc je sais même pas si tu peux le faire, si ça existe, mais je vais pas commencer à faire ça, surtout avec du gaz. Voilà. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais démonter l'habillage intérieur. Hein, je vais le ranger, je vais le stocker. Je vais le démonter et puis je vais passer en dessous voir l'étendue des dégâts de la roue. Voilà. Est-ce qu'il nécessite grosse opération de soudage, ou alors est-ce qu'on peut faire ça à la va-vite, c'est-à-dire 2-3 coups de mastic et puis hop, c'est bon à faire régler, klaxon, on n'en parle plus. Donc je vais voir hein, comment je peux faire, parce que mon poste à souder Vevor, c'est bien, il fonctionne, mais sans gaz c'est de la merde. Quand tu soudes au boulot avec un vrai poste qui fonctionne au gaz, et que tu en prends un bas de gamme comparé à celui que tu as au boulot, et que il est un fil fourré sans gaz, il y a quand même une grosse différence de travail, tu vois. Donc ça me fait chier de souder avec ça, comparé que je pourrais le faire avec du boulot. Mais bon, après c'est pareil, il faut que j'amène la véhicule jusqu'au travail, je la fous sur la fosse et je commence que je prépare tout et que je soude. Ça serait le résultat serait meilleur. Voilà. Bon, enfin bref, on va déjà commencer à voir ça, puis je vais voir les trous déjà, ce que ça en dit. Ouais, première vue comme ça a l'air sain, mais ça y est. Donc il faudra juste que je vois le longeron en dessous, voir ce que ça dit. Donc j'ai retiré le garniture qu'il y a là ici, et devine quoi, j'ai réussi à le retirer sans rien arracher. Là il y a du polystyrène là-bas pour faire sa forme. Bon, tu vois, c'est un peu piqueté, c'est pas perforant, du coup je lui mettrai de l'anti-rouille. Là-bas, bon bah le trou que j'avais découvert, il est bien là. Donc là on a un trou, donc il va falloir que je fasse sauter le genre de protection, ou peut-être anti-bruit. Donc il va falloir faire sauter ça pour boucher le trou. De ce côté-là, polystyrène aussi, pareil. Ouais, ça a l'air sain. En espérant que ça y est vraiment. Donc tu vois, c'est des goujons qui retiennent le siège de devant, et derrière il est fixé par 5 vis. 2 de ce côté là, 3 de ce côté là-bas. Voilà. Donc le petit trou, il est bien là. Donc là on a bien un trou. Donc il va falloir que je gratte tout ça pour pouvoir souder une plaque. Hein. Donc je vais la ressouder par dessus. Il va falloir que je bouge les câbles. Hein, pour pas tout cramer non plus. Donc là je vois qu'il y a eu une modification, à mon avis c'était pour l'allume-cigare, il a été changé, peut-être parce que l'allume-cigare russe n'est pas la même fiche ou la connectée que l'allume-cigare européen, peut-être, je suppose. Parce que je possède une lampe qui était fournie dans un Lada Niva. J'avais acheté il y a quelque temps une pochette complète d'outillage de Lada Niva. Hein. Donc il y avait la pochette, il y avait la lampe et tout, et la prise 12 volts de la lampe Niva hein, ne correspondait pas du tout à la prise de lampe européenne. Donc j'avais dû le modifier. Bon, maintenant que je sais où il est ce petit trou là et que je ne me sens pas d'en voir d'autres, et ben c'est impeccable. Donc s'il n'y a que ça là-bas, ça va aller vite fait. J'ai trouvé plein de touillettes, donc soit c'est un grand buveur de café ou de soupe, mais il y avait plein de touillettes non usagées, hein. Donc c'est soit à qui je l'ai acheté, ou soit la voiture a servi de voiture commerciale, hein, pour faire la promo des ventes, hein, qui visiblement n'a pas marché. Plein de touillettes à café, j'ai retrouvé 5 euros, il y a 5,80 € que j'ai trouvé.
de la voiture, donc tout ce qui était agglutiné là. D'autres trucs aussi que je n'avais pas forcément pu nettoyer. D'ailleurs je vais repasser un petit coup de nettoyage et je vais en profiter. Comme la moquette est là, bah, j'irai directement la faire laver. Je vais la mettre dans un grand lavomatique en espérant qu'elle ne détériore pas, logiquement non. Puis comme ça moi on va repartir sur une moquette qui est presque propre, donc je vais la mettre dans une machine quoi, pour la faire laver correctement. La prise OBD2, donc il possède, ça n'a pas été difficile à trouver parce qu'elle pendait là, donc voilà, on a la connectique OBD2 qui est là, donc en espérant qu'elle est fonctionnelle. Donc la connectique est là, et puis bah non, une fois que tous ces petits trucs sont réparés, contrôle technique validé, hein. Voilà. Alors en grattant, bon, ça va, hein, j'ai retiré le bouchon, mais je crois que l'infiltration d'eau est due à ces trous là. Il y a des trous ici d'évacuation, il y en a un là et un qui est là. Je pense que l'eau a dû s'infiltrer là, ça a coulé puis ça a stagné, puis bah voilà, ça a rouillé. Alors on a du silicone sans silicone, c'est à dire que là c'était de la graisse qui était peint. Ici il y avait de la graisse, hein. Ça c'est de la graisse là derrière, c'est de la graisse, et puis on a un peu de mastic. Ça c'est du mastic tout le long. Voilà, donc voilà ce qui se trouve en dessous. Mais du coup là c'est dû à ce trou qui est là. Ça, et puis bah voilà, donc je ne remettrai pas ce truc là, je sais pas ce que c'est, un truc bitumeux pour peut-être les vibrations, on va atténuer les vibrations de la caisse, sûrement. Mais tu vois quand même que la voiture, il y a des malfaçons. Donc j'irai explorer quand même là-bas en profondeur. Donc tu vois, il y a de la graisse qui est peinte. Mais bon, pour ce côté-là, ça va quoi. Alors, je vais couper là, hop. Ici, je fais un truc, hop, petite coupure, petite plaque, soudage, affaire réglée. Ça sera fini. Bon, le châssis c'est pas vraiment comme je m'attendais, hein, parce que là il va falloir passer beaucoup d'air. Donc à des endroits c'est de la rouille de surface mais qui a commencé à pénétrer. Là, gros chantier. Donc le plancher là il est inexistant. Heureusement le pare-choc n'est pas percé et là c'est derrière non plus. Ça c'est uniquement le plancher quoi, de la pintole qui est bouffé. Donc le coin de gauche c'est la même chose, et là-bas longeron rouillé mais pas percé. Donc je vais mettre de l'anti-rouille tout de suite avant que ça empire, donc ça va jusqu'à l'arrière. Le problème là-dessus sur ce baxon là, c'est que le baxon en fait t'aurais pu croire qu'il n'y avait pas beaucoup de rouille, mais l'eau elle s'avait infiltré entre le baxon et la tôle, et ça rouillait là. Alors le truc c'est que la tôle elle est pas protégée, il n'y a pas de protection, en fait c'est de l'acier brut et baxon juste derrière. Quand tu sais que ce véhicule est destiné à un marché russe, à mon avis les véhicules là-bas n'ont pas dû durer très longtemps, déjà que celui-ci il lui a fallu 14 ans pour être dans cet état là. Alors imagine ceux qui sont restés au pays, dans quel état ils sont. Alors du coup, soudage par l'intérieur de ce côté là pour reboucher les trous, de ce côté là, là par l'extérieur, puis je crois que ce côté là je mettrai du mastic ou alors je ressouderai une plaque. Là-bas il y a un trou aussi, mais il faut que je retire la toile. Il y a des endroits ça me fait chier parce qu'il y a les câbles de GPL qui passent juste à côté. Bon là ça va, la bonbonne elle est vide, mais bon ça peut toujours être critique, tu vois. Comme là, ces câbles là c'est les câbles qui doivent être rajoutés pour le GPL. Voilà, c'est emmerdant. Je crois même que tous ces trucs là, les petits trous comme ça, bon à part lui là que c'est plus vraiment un petit trou, mais il y en a auxquels je vais reboucher avec du mastic, hein. Je vais traiter anti-rouille, mastic, tout ça pour gagner du temps. De toute façon, vu comment aller, vu la rouille avancée de cette voiture, c'est une voiture qui a été créée pour durer des années. Hein, c'est de la malfaçon, je crois même que ce sera la seule Lada que j'achèterai de ma vie.
Donc là en fait je me demande maintenant que le contrôle technique c'est peut-être un vrai contrôle technique et pas un vrai faux comme je pensais, pour pas que le véhicule ne puisse plus circuler sur la route. Avoir l'état, oui, effectivement, il y a juste un coin critique, c'est ce côté là, c'est ça. Bon bah je vais réparer, hein, je vais voir comment je vais faire, hein. Pour le prix du véhicule je vais pas me plaindre, c'est pas comme si que je l'avais acheté 3500 ou 4000 euros, parce que c'est la valeur de ce véhicule là actuellement sur le Bon Coin. Il y en a un à vendre sur le Bon Coin autre que le mien qui était et ben il est à 3950 euros. Donc si je me dis s'il est dans le même état que celui-ci, ça va faire mal au gars qui va l'acheter, sachant que c'est pas un véhicule de grande valeur, hein, qui a été commercialisé à 10 999 euros neuf. Voilà. Moi, ce que j'ai un avantage, c'est que la carte grise elle va me coûter 0 €, enfin elle va me coûter 2,72 € et il est GPL et essence. Ça peut être un avantage. Du coup, je gagne une vignette critère 1, même si c'est pas pour la raison pour laquelle j'ai acheté le vignette. Moi, enfin, que j'ai acheté le véhicule pour la vignette critère 1. Honnêtement, moi, je n'en ai rien à foutre des vignettes critères, même. Ça vaut même pas pour te dire, j'avais été à Lille avec une Clio 1 et je savais même pas qu'il fallait des vignettes critères. Alors pour te dire, moi je n'ai rien à foutre. Moi si je veux aller dans la ville, j'irai dans la ville avec la voiture, c'est tout. C'était à eux de prévoir à l'époque, ou alors nous laisser le droit de faire des modifications pour moins polluer. Par exemple, tu rajoutes un catalyseur, tu changes le moteur, tu mets un moteur plus récent, tu gardes la même caisse mais tu mets un moteur plus récent. Donc ça c'est de l'écologie, tu vois. Mais non, ils veulent pas. Alors du coup, avec l'achat de la voiture, plus les pièces que j'ai déjà précommandées, plus la ferraille que j'ai plus qu'il va falloir que je retrouve, je crois que là je vais peut-être arriver à un petit budget de 600 €, de 500-600 €. Ça reste raisonnable. Ah ouais, j'ai commencé à gratter là aussi. Et voilà, donc si j'ai pas de gros problèmes moteurs, je continue dans ma lancée. Si je trouve que le moteur a un problème, et c'est simple, j'arrête et puis le véhicule je le fais partir, je le revends pour essayer de récupérer mon argent investi. Donc je renvoie le colis et j'essaie de récupérer mes 200 €. Voilà, parce que j'avais pas envie, tu vois, de me lancer dans un truc comme ça, mais je peux me dire quand même que ça pourrait être mon dernier peut-être projet de cette envergure là. Le plus chiant ça va être le soudage, comme je t'ai dit, avec mon poste à souder de merde là-bas. Enfin, il fonctionne bien, mais quand tu soudes sans gaz, c'est pas la même chose quand tu as appris à souder avec gaz. Donc là, ce que je vais voir, c'est, je vais la passer à la valise, à l'OBD. Voilà, je vais la passer à l'OBD. Voilà, donc comme ça, les sponsors qui m'ont envoyé cette tablette là en octobre 2023 seront contents de savoir que je vais pouvoir enfin faire leur placement de produit, qui n'en sera pas vraiment un, parce que j'ai eu des merdes avec cette tablette là. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et parce que avec cette tablette là, quand je l'ai acheté, c'est très simple, les fichiers dedans n'étaient pas bons, donc je pouvais pas la connecter sur internet, parce que tu as besoin de connecter cette tablette à internet pour pouvoir la faire fonctionner. Alors, c'est sûr et certain, elle est déchargée et elle se connecte, elle s'allume. Elle s'allume et elle se recharge en la mettant la prise OBD. Donc, à un moment donné, on va me demander de mettre le contact de la voiture. Comme ça, je vais pouvoir avoir tous les codes d'erreur. Putain! Ceux qui ont installé le kit GPL, ils ont mis des vis auto-foireuses. Je viens de me planter avec ces putains de vis auto-foireuses. En fait, ils ont rien démonté, ils ont passé comme ça à travers et hop, à faire régler. J'ai une vis là, j'ai une tête là. Je viens de me planter la cheville. Voilà. Voilà, c'est mis. On est allumé. Donc, pour le pire placement de produit pour Topdon, c'est Artijag 600
S. Tu peux le trouver sur le site directement Topdon ou alors tu l'achètes directement par Amazon. Je te mets le lien en description. Ouais, je t'ai dit ça va être long. Ça fait longtemps qu'il n'est pas eu... qui était plus chargé. Alors, système de sécurité et logiciel, d'accord. Alors déjà, je ne suis pas en connexion, il est actuellement 4h41 de l'après-midi. À mon avis, je ne pense pas, parce que je n'ai pas de connexion internet là. La batterie est à 11 volts 8, donc ça te met le charge batterie. Donc une fois que, bien sûr, que tu as pu rentrer tous tes... enfin, que tu as pu insérer un réseau, et bien après, tu peux aller directement sur le menu de la tablette, et là, tu peux commencer le diagnostic. Le Internet va te servir à, si il y a un code d'erreur, et que s'il est connu sur la base de données Internet, ça va te dire de cliquer dessus pour avoir un lien. Donc, tu auras soit un lien, donc... tout ce qui est répertorié, par exemple, je vais te dire un code d'erreur, code d'erreur P0225. Et ben, si tu le retrouves, tu peux aller directement dessus en cliquant sur le lien, sur le code erreur, et ça va te dire, ça va te sortir avec la connexion internet sur Google directement tout ce qui est référencé avec le code erreur P02025, enfin lui que je t'ai dit juste avant. Et tu auras vidéo, s'il y a des gens qui ont eu des vidéos, les pannes sujet à ce produit. Donc, je vais la démarrer parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Bon, en tout cas, l'alternateur charge, j'ai 13 volts 0,3. 0,3. Alors, je vais aller dans OBD2, OBD. Connexion mode série. Alors, des fois, si tu ne trouves pas, il faut que tu rentres le numéro de série du véhicule. Donc là, il est en train de faire un scan déjà pour voir s'il connaît le truc. Recherche code d'erreur en cours. Donc, veuillez patienter, on va attendre. Alors déjà, ça commence déjà, j'ai déjà des échecs. Échec, bon, c'est ça. On va attendre. Ah, succès, il y a un truc. Alors le numéro VIN n'est pas disponible. Je ne le trouve pas. Préparation terminée, préparation n'est pas terminée, préparation n'est pas supportée. Alors quand on n'est pas supporté, ça veut dire que le logiciel il comprend pas le truc. Donc en gros il peut pas savoir ce que c'est. Allumage, protocole. Alors. DTC à l'ECU, il y en a deux, je vais voir ce que c'est. Entrée. Lire la préparation. Lire code défaut. Alors, il faut que je trouve l'ADA. Normalement, il devrait avoir, c'est un truc chinois. Ah, l'ADA, déjà, je l'ai pas. Ça commence bien. Bon, bah déjà, je trouve pas l'ADA. Donc, il va falloir que je le fais autrement. Diagnostic. J'ai plus d'essence. Alors, l'ADA il trouve pas, mais il faut que je trouve son équivalent en russe qui est vase. Vase, j'ai trouvé vase. Parce que c'est Auto Vase qui a créé, enfin qui possède l'ADA. Donc, Auto Vase. Là je pars en recherche automatique. Déjà tout à l'heure il m'a dit que le numéro VIN était indisponible.
Donc là je fais un numéro VIN automatique, voir s'il me le trouve. S'il me le trouve pas, je vais pouvoir le rentrer logiquement. Déjà hop, ça a commencé. Il va falloir le saisir manuellement. Bon bah pour avoir encore une fois que de la technologie c'est de la merde. Alors qu'on pourrait très bien faire une application ou autre, ça, tu le branches directement à ton ordinateur et puis tu fais faire les mises à jour. Parce que là j'ai réussi à me mettre en connexion partagée. Le problème c'est qu'on ne connaît pas le mot de passe. Le mot de passe du téléphone pour pouvoir se connecter en connexion partagée avec la tablette. La tablette me le demande parce que le téléphone il le protège. On connaît pas. Alors du coup bah je peux pas aller plus loin, c'est de la merde. Il a fallu que je mette le numéro VIN. Là il avait commencé à le trouver, mais dès que j'ai mis le numéro VIN, il m'a dit il faut te connecter, veuillez vous connecter à une connexion internet. Et je peux pas me connecter à la connexion internet de la maison par Wi-Fi parce que je suis trop loin. Donc ceci est le pire placement de produit que tu as pu avoir. Donc si ça t'intéresse, sache qu'il te faut une connexion internet. C'est bon? Oui, petit curly. Petit curly. Oui, petite bite. Alors, déjà, le nom du réseau, c'est Galaxy A14. Je l'ai. Alors, c'est tout minuscule. PGC. Alors, PGC. F. F. BS. J'ai pas compris. BS comme Bernard. BS. PD. PD. 2. Attends, j'ai eu des 2. J'ai pas les 2. Z. W. C'est quoi ce mot de passe? Change-le. 3. C'est pas moi. GZD. Attends, je suis après 3. GZ. G. Z. D. D. C'est bon? PGC. F. Ouais. BS. Oui. PD. Ouais. 2ZW. Attends, c'est 2 Z ou 2 et Z? 2Z. Non, un chiffre 2, ZW, 3, GZD. 3 GZD, ok. Alors, on va voir si c'est ça. Ça peut être que ça. Connecté, c'est bon. Non, il n'y a rien d'autre. Je trouve rien d'autre. Alors, c'est bon, là je suis connecté. Ouais, ça ne met rien d'autre. Donc réessayer avec le numéro VIN, maintenant que je suis connecté. Et sur la caméra. Réessayer. Aucune donnée correspondante trouvée. Bien. Donc cette tablette, on l'achète pas, c'est un véhicule importé Asie. Il le trouve pas. Putain. Merci, dommage. Attends. Je regarde si j'ai pas des mises à jour de ça. C'est marqué là-dedans. Là-dedans, il n'y a pas. Vase. Voilà, mise à jour. Alors, je suis mise à jour. Putain, je suis obligé de prendre des marques des véhicules vendus sous licence russe pour avoir celle-là. C'est incroyable. D'accord, combien de pourcents de batterie? Faut pas qu'il se déconnecte ou autre. Hein. Je vais regarder, je vais remettre le VIN. Ah ben j'ai tout quitté, je sais tout. Et d'ailleurs, tu as trouvé où le truc? En cherchant sur internet comme tout le monde. Donc je suis à 4 euros. C'est dans connexion. Connexion partage. Je suis encore connecté là. Et là tu m'as tiré la code en plus. Ah oui, je suis en partage. On a déjà bouffé 39. Ok. Bon, on va réessayer. Alors,
Nouvelle version trouvée. Mettre. Putain. Il est en train de se mettre à jour, c'est incroyable. Peut-être que tu l'as trouvé. Hein. Le véhicule n'est pas reconnu. C'est peut-être pour ça aussi que sur le contrôle technique c'est indiqué. Alors c'est indiqué, je l'ai vu. Émission gazeuse, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Voilà. Donc à mon avis le gars il a voulu connecter son appareil OBD2 là-dessus, il n'y a pas dû pouvoir entrer dedans. Donc le passage conversion à l'éthanol, je pense que ça va être compliqué si déjà un malheur logiciel de Jag n'arrive même pas à trouver le véhicule. Alors déjà ils ont même pas l'ADA, ils ont VAZ, et ils n'ont pas l'ADA. Donc c'est déjà compliqué, c'est censé être Europe, Asie et américain. Et l'ADA c'est Europe de l'Est et Asie en même temps. Donc ils ne trouvent pas. Donc par ici faire une reprog moteur, je pense que ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc moi j'ai commencé à traiter le soubassement là-bas. J'ai mis sur le longeron, j'ai mis de l'anti-rouille. Je vais attendre que ça sèche. Il y a des endroits où j'ai pas mis volontairement parce que je vais passer dessus avec la disqueuse pour retirer toute la rouille, pour ressouder une plaque. Donc là-bas je vais essayer de mettre, je vais souder une petite cornière en alu. Je vais essayer de souder une petite cornière en alu. Là j'ai un petit trou. Je vais essayer de voir si je peux pas faire du bouchonnage. Je sais pas dit que j'y arrive parce que j'ai plus de plaque j'ai plus de plaque de cuivre pour pouvoir mettre en dessous et souder, parce que l'acier et le cuivre ne se soudent pas ensemble, donc pour faire du bouchonnage c'est bien. Mais quand tu fais ça avec du fil fourré sans gaz, c'est de la merde. Donc je suis en train de me tâter de savoir est-ce que je vais pas acheter une bouteille d'oxygène, pas une bouteille, une bouteille de CO2 plus argon je crois, ou CO2 et un autre truc, je sais plus. Moi tout était tout prêt au boulot, donc j'ai pris, puis j'ai voilà, il me faut une bouteille de, il me faut une bouteille pour une bouteille de CO2, voilà, donc c'est ça. Donc je vais voir, est-ce que parce que j'ai vu qu'il y en a, ça se vend des jetables à Bricoman à 50 €. Mais c'est des entre 35 et 50 €, mais c'est des petites bouteilles. Alors déjà que moi au boulot, c'est des bouteilles de 200 litres, sachant que les 200 litres, quand je l'utilise la journée, ben, avec des coupures bien sûr, et ben, en 2h30 je la vide. Alors là, combien de petites bouteilles il va m'en falloir? Je te laisse marquer en commentaire le problème des petites bouteilles. Donc je suis en train de tâter, savoir ça. Le fil, je l'ai, le fil pour du gaz. Donc voilà. Et ouais, sinon dans l'ensemble, bon, niveau rouille, j'ai vu que ça pour le moment et j'espère qu'il y aura que ça. À mon avis, au fur et à mesure des évolutions du temps, je pense qu'il va y avoir des évolutions au niveau rouille. Sachant que là je vais faire du traitement, enfin je vais faire de la réparation, mais ça va pas être de la réparation dans les règles de l'art ou des réparations qui vont durer dans le temps. Ça va durer un certain temps, mais pas des années non plus, tu vois. Et en même temps, ce véhicule-là, je pense pas le conserver des années. Quoique, sait-on jamais. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de mon achat là, tu vois. Je me dis d'un côté, je peux revendre à un fan Lada que lui a un carrossier, ça un carrossier je lui fais pas peur, tout ça, mais moi ça me fait pas peur comme ça me fait peur, parce que j'ai peur de faire des malfaçons et que je dois recommencer le travail, ou alors que je vais devoir faire un cache-misère avec du blackson pour éviter que le contrôleur technique il voit qu'il y a eu de la malfaçon. Mais je suis déjà pas mécanicien, et la carrosserie, moi tout ce qui est carrosserie autre que
carrosserie brute, enfin ouais, du carrossier brut, moi tout ce qui est finition ça m'énerve. Voilà, et faire de la finition, enfin sur un soubassement ça va, mais faire de la finition comme sur le toit là, ça va m'énerver. Faire un mastic bien lisse, peinture, oh, c'est des trucs qui me saoulent. Tu m'étonnes toi que les carrossiers prennent cher et que ça prend du temps. L'échappement il s'arrête juste là, tu vois. Donc je peux faire directement, tu vois, un coude qui ressort là directement. Et ça, je sais où le trouver. Je sais où trouver sur le silencieux Trafic 2 litres 5D. L'ancien silencieux que j'avais utilisé, la grosse gamelle là. Si je l'ai encore, ouais je l'ai encore, tu vois là. Je pourrais mettre ça, je le coupe et je fous ça en attendant. Ça pourrait être pas mal, voilà. Ça pourrait faire un style, mais sachant que c'est juste un truc provisoire, hein. C'est juste pour dire le délire. Hein, avant de trouver un silencieux. Des silencieux, j'en trouve sur eBay, 68 €, mais c'est de l'import polonaise. Si l'acier est dans le même état que cette voiture là, ouais. C'est pour ça que je vous dis, ne jamais mettre de gants sur un truc en rotatif. Voilà, je l'ai fait tomber. Sur le câble il s'est pris là. Heureusement le disque il a explosé. Une coupe presque droite. Oui, ça c'était, je voulais faire un petit truc style sur le... En fait je voulais en gros, mais c'était dans ma tête. Alors c'est comme on dit sur le papier c'est ça, en réalité bah, t'as ça. Enfin, ce que tu penses c'est ça et en réalité. En fait je voulais faire, au lieu que l'échappement il sort derrière, les gaz, je voulais que les gaz en fait ils sortent mais sur la route. Mais en fait il aurait fallu que je coude. Donc voilà pourquoi il y a cette gueule là. Oh ouais. Bon, le diamètre est un peu trop gros, mais il suffit juste de mettre de la bande thermique autour et ça pourrait le faire. Alors, j'ai deux possibilités. Du coup, ma petite découpe là. Alors ça va emmerder son monde, il faudrait encore que je le pousse. De faire voir. Oh putain, si je fais un slipper, voilà qu'est-ce que je pourrais faire. Un échappement comme ça. Oh ouais, ça se verrait même pas. Et là, vu de l'autre sens.
Bon, c'est validé. Je lui mettrai un silencieux. Enfin, je verrai comment je vais faire, mais je vais mettre un échappement qui sort sur le côté, un peu comme au bordel avec la mulasse. Une fois que le contrôle technique est fait, que j'ai la carte grise en règle, bien sûr. Mais t'entends la dérater. Bon, là, après, il manque de l'essence aussi. Hein. Et puis, comme il m'a dit, il y a une fuite d'air dans la semelle. Mais tu l'entends quand même qu'elle a dératé. Bon, j'espère juste que c'est dû à de la condensation, parce que l'échappement, il y a de l'eau qui coule là. Enfin, il y a un liquide. J'espère que c'est de la condensation. J'espère. Bien, on va en rester là sur cette vidéo. Et on se revoit la prochaine. Donc, j'aurai peut-être déjà soudé le plancher. Je vais pas trop tarder non plus là-dessus. Je voudrais pas passer 6 mois à faire ça. J'ai envie de vraiment rouler avec le véhicule là bientôt. Et précisément, le même jour de la contrôle-visite, enfin le même jour de la dernière journée de la contrôle-visite du Master, c'est exactement le même que que la Lada. Donc en gros, j'ai le Master et la Lada, ils ont passé le même jour le contrôle technique. J'ai 2 véhicules à passer avant les 2 mois. Il me reste 2 semaines et demie là. Bon, la Lada, tant pis, s'il faut que je la repasse, je la repasserai plus tard. Mais c'est le Master. Il me reste que les rotules à faire et il faut que je me motive à le faire. Et là maintenant, j'ai la Lada qui est là. Mais bon, ça va, elle est encore déplaçable. Allez, sur ce, abonne-toi et tu verras par la suite ce que j'en ferai de la Lada.